simple. Minimisable. Inconsidéré. Mais toi, quelqu'un peut dire Amen. C'est dans les ténèbres. C'est là où personne ne peut rien voir. C'est là où tout le monde dit qu'il ne sortira pas quelque chose de bon. Mais c'est là, quand toi tu viens, même ce qu'on ne peut pas, tout le monde savait dans la lignée de David et de la descendance de Judas. L'étoile de la royauté était là. À un moment donné, lors de la tradition, lorsqu'on a rejeté ta parole, ils se sont cantonnés dans les traditions humaines. Même les balles du trône avaient disparu. Mais toi, dans les yeux qui connaissent les choses, tu as dit, quand on te dépouillait, tu étais là. Mais autant des amours, il t'a donné la joie. Et tu as dit, voici ton temps est là. Le temps des amoureux. Tu n'as pas aimé ce qui était dans la lumière. Tu n'as pas aimé ce qui était des grands rois. Tu as aimé les hommes et les femmes de toutes les tribus, de toutes les langues qui ont été dépouillés par leurs étoiles, qui ont été aveuglés, qui ont été oubliés, qui ont été enchaînés. Et tu as dit c'est toi. Tu as dit c'est moi. C'est moi. C'est moi. Au temps de ton amour, tu as donné Jésus. L'étoile pour faire briller les étoiles aveuglées. L'étoile pour faire délivrer les étoiles enchaînées. L'étoile pour faire enlever les étoiles qui étaient entre les mains des forts. Je te proclame Jésus. Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Jésus-Christ. 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 Touchez cette femme. Touchez cette femme. Parce que toi tu règnes, nous régnerons avec toi. Parce que toi tu as la vie, nous sommes aussi à la vie. Nous avons aussi la vie. Parce que toi tu vis. Parce que toi tu domines. Nous aussi nous sommes appelés à dominer. Dieu t'a appelé pour la domination, pour l'autorité. Amen. N'éclaire pas. C'est toi. Monzoto. C'est comme ça qu'il a dit. J'ai souvenu. Pour que ceux qui ne voient pas. Oui, c'est moi. Cet aveuglement. Ce n'est pas l'aveuglement seulement physique. Ça veut dire à utiliser plusieurs méthodes pour guérir les hommes. Même pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous avons tous été aveuglés. Soyez vraiment dans la joie. Quand vous faites un pas d'avancer vers Jésus,
Ce n'est pas pour ta déception. Ce n'est plus pour tes malheurs. C'est pour ta joie. Même si on a pris ton étoile, il dit à un prophète, allez leur dire et parler devant eux. Est-ce que le butin est puissant? Lui sera-t-il arrivé? Tu te poses la question. Et tout le pouvoir, les puissants. Et c'est les butins, ce qui était des butins. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Il y avait un silence. Il pose encore la question. Est-ce que la capture fait au débat des justes? Il y a des âmes capturées. Il y a des étoiles capturées. Quand tu es né, même au village, c'est ton étoile qu'on a vue. Tu es en train de me parler ici qu'il y a une femme qui est née dans une descendance. Le jour où ta mère ou ta grand-mère était née, l'arrière était encore vivant. Elle était encore vivante. Elles sont venues avec des tam-tams. Elles sont venues avec des dons. Elles sont venues avec tout ce qu'il faut pour la fête. Et on a dansé autour de toi. Si ce n'est pas toi, c'est ton arrière-grand-mère. Ou bien c'est ta grand-mère. Ou bien c'est ta mère. Ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont chanté. Oh, c'est oh. À ce moment-là, qu'on a entouré ton étoile. Toi tu crois, ils sont en train d'adorer. Comme le mage était venu adorer là. Le mage, le magicien. Le mage, c'est le magicien. C'est le monde occulte. C'est dans le spirituel. On connaît ce que toi tu es. On connaît toi ce que toi tu seras. Depuis ta naissance, on connaît ce que tu deviendras. Parce que tu n'es pas un produit d'hasard. Romain 8 te dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Quelqu'un peut dire amen. Et quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait prédestiné. Tu as une étoile de prédestination. Tu n'as pas la vie commune à toutes les familles. Tu as ta seule vie, ta seule vision de l'étoile. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Avec moi, je vais prier. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, de la façon dont j'ai été conçu, c'est une femme qui est partie au mariage. Et la femme de la première chef, la première femme de la chef, du chef coutumier. C'est cette femme-là. Elle n'avait pas des enfants. Et comme chef coutumier, mon père, et je ne savais pas qui sera mon père. Tu n'as pas cherché cette famille. Tu n'as pas cherché cette lignée-là. Où on a réduit tout le monde. Non. Parce que tu es venu en Jésus. Quelqu'un peut dire amen.
quelque chose va passer. Même cette famille va se poser des questions. Quelque chose d'inhabituel. Pas comme des mauvaises choses, mais dans ton avantage. Parce que Jésus a une mission afin de t'éclairer quand tu as été mis dans les ténèbres. Quand tu seras éclairé, même ton étoile sera éclairée. Même ta lumière sera éclairée. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'il dit, lève-toi. Toi qui dors. Lève-toi. Réveille-toi. Parmi les morts, on a tué les étoiles. Même ton étoile dormait dans la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, lève-toi. Toi qui dors. Beaucoup de gens dorment. Beaucoup de femmes dorment. Beaucoup d'enfants dorment. Ils trouvent que tout ce qu'ils vivent, c'est normal. Mais Jésus vient te dire, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et ta lumière luira. Et ton étoile luira. On verra ton étoile. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Qui a fait dormir tout le monde? C'est Jésus qui dit réveille-toi. Nous avons été tous dans un sommeil spirituel. Que celui qui attend cette parole, même tu as été endormi, même on t'a fait endormir, ton temps de se relever, c'est le temps de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de se réveiller du sommeil là, le sommeil de l'aveuglement, où nous croyons tout à tout, où nous disons que c'est normal, pour que nous soyons ce que nous sommes, pour que nous souffrons ce que nous souffrons, pour que nous marquons ce que nous marquons, pour que nous mourons comme nous mourons, pour que nous soyons attaqués. Quelqu'un dit non, que cette parole soit un réveil de ton esprit, au nom de Jésus. Je t'ai dit. C'est une femme. Et cette femme-là, c'est la première chef. La première dame de la chefferie. Comme elle était dans les sommets. Elle a crié. Et ses parents attendaient ses voix. Mon frère, ma soeur, moi je t'ai dit de crier pour que Dieu attende ta voix. Les ténèbres là, les ténèbres. C'est le monde. Et tout ce qui n'est pas de Dieu. Et elle est allée chez sa famille. Sa maman a pleuré ensemble avec lui. Au lieu que Jésus pleure avec toi. Sa maman a pleuré. Il faut relever le défi de sa fille. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es en train de le suivre. Qui a relevé le défi que vous aviez?
Si Jésus ne relève pas le défi, tout défi qui a été relevé par les hommes, on passe d'un fardeau à une autre fardeau. Parce qu'il n'y a que celui qui a les possibilités de relever le défi. Et qui peut le faire. Mais s'il n'a pas la compétence pour relever le défi, il est allé faire des engagements. Et là-bas, il y a des promesses. Là-bas, il y a des contrats. On te dira, tu auras des enfants. Mais ils ne se marieront pas. Ou ils ne réussiront pas. Ou ils seront tous divorcés. Ou personne ne veut tenir les enfants. Voilà le contrat où on a lié les étoiles. La personne là, parce qu'il est plein tous les jours, son problème est qu'il a des enfants et que les gens voient qu'il a des enfants. Ce qui va arriver après les enfants, ça ne lui concerne pas. Pourvu que sa honte est relevée. Tout vient. Tout vient. Qu'est-ce qui a été en base? Des relèvements de deux filles de ta famille. Le Seigneur me dit, il y a certaines personnes qui sont ici, même qui sont en train de me suivre de loin. Depuis que tu es né, maladie. Un féticheur à un autre, un devin à un autre, un voyant à un autre. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui tu pleures. Et aujourd'hui tu n'as pas la paix. Parce qu'on a attaché sur toi des choses qui vont étouffer ton étoile et qui vont te faire souffrir jusqu'à la fin. Mais toi qui m'attends, il y a encore la possibilité que celui qui a aimé ce qu'on a possédé afin de leur donner la vie. Tu auras la vie et reçois la vie. La vie, c'est de reconnaître seul Jésus-Christ, le véritable Dieu. Je vous pousse vers Dieu. Je vous présente. Parce que c'est quelqu'un. Un hôtel de publicité. Pas de publicité du monde. Je suis un agent de publicité. Un agent publicitaire de Jésus-Christ. C'est le Seigneur. C'est le Sauveur. Et cet esprit est en train de m'utiliser pour te présenter Jésus-Christ de différentes facettes qui peut répondre à tes besoins et te donner la paix et la victoire à tous tes problèmes. Il a toutes les facettes de se présenter devant toi pour la vie. Pour la vie. C'est lui qui entend simplement, je serai avec toi. Parle seulement et tu verras ce que tu veux agir. Je suis en train de parler, même dans ceux-là qui sont comme des ossements desséchés. Il y a des personnes, ils sont vivantes, mais comme des ossements desséchés dans la vallée de la mort. Pendant que je parle, cette parole, c'est l'Esprit de Dieu va
souffler sur les eaux. Il y aura des mouvements. Les eaux de sécher vont se chercher et vont se coller. Les eaux de sécher vont être couvertes de la chair. Les eaux de sécher vont avoir le nerf. Les eaux de sécher et le sang va couler. Les eaux de sécher et l'esprit va les saisir. Ils seront debout. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il nous a envoyés. Il est là, le Saint-Esprit. Si tu crois, il est là pour toi. 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 Pour m'excuser. Il est là pour toi. Non, il est là pour toi. Même si on t'a enterré. Et le prophète, il parlait. Les ossements desséchés. Les destinées desséchées. Mais d'Israël, qui était une promesse de Dieu, il était desséché. Il n'y avait pas la vie. Je ne sais pas maintenant où tu es, dans quelle vallée. On t'a jeté dans ta famille. Il n'y a pas la vie. L'étoile de la mariage, non. L'étoile de vie, non. L'étoile de santé, non. L'étoile de prospérité. Écoutez-moi bien. Il m'a envoyé, comme il a envoyé son prophète. Il dit parle aux eaux. L'homme de Dieu disait, Seigneur, est-ce que ces eaux auront-ils la vie? Dieu lui a dit, ce n'est pas ton affaire. Quand un homme de Dieu parle de la part du Seigneur, peu importe ton état, je t'apporte la parole sur laquelle il y a la semence de la vie. C'est toi et la parole. Si tu crois, tu verras la gloire. Écoutez-moi. L'année qui vient, janvier, j'aurai un bon témoignage ici. Je vais attendre le témoignage de quelqu'un. Je ne sais pas comment Dieu va agir. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais moi je sais qu'il est là pour agir. Et qu'il est en train d'agir. Et qu'il agira pour certains. Et qu'il est en train d'agir pour certains. Et même qu'il a fini pour certains. Selon la dimension de ta foi. Les ossements desséchés. Je suis né dans ces ossements. Il y a des gens qui vivent. Il y a des familles qui vivent. Appelez vos familles. Cette parole, c'est pour les multitudes. C'est la guérison des multitudes. C'est comme ça ce qui nous suit. S'il n'y a personne ici, ça va s'envoler en Europe. Et ça va donner la vie à quelqu'un ou à un desséché. C'est plein de personnes vivantes. Et qui allaient même à l'église. Et qui offraient des sacrifices. Mais tout était desséché. Cela était dit à cause de la désobéissance. À cause des rejets de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est la parole qui donne la vie. Non, je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'huile. Je ne critique pas. Ceux qui ont de l'eau et de l'huile. Mais dans la parole,
il y a l'eau. Dans la parole, il y a l'huile. Dans la parole, il y a l'esprit. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a le relèvement. Dans la parole, il y a l'argent pour ceux qui ont besoin de l'argent. Dans la parole, il y a des visas pour ceux qui cherchent des visas. Dans la parole, il y a des enfants pour ceux qui n'ont pas des enfants. Dans la parole, et la parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Acclamons-les, acclamons-les. Acclamons-les. Je te l'ai dit la vérité. Je sais qu'il est en train d'agir. Et son esprit est là. Parce que la finalité c'est l'esprit. Il y a des gens, les os se sont retrouvés. Attendez l'esprit. Il y en a des gens, les os sont déjà couverts de la chair. Attendez l'esprit. Il y en a des gens, et là, les os sont formés. Même si on a jeté en Égypte, même si on a jeté là-bas dans le temple de la magie de l'air, où ton arrière-grand-parent était là pour adorer, partout on a laissé la vie, la parole. Jésus va faire que les étoiles bloquées en Europe, les étoiles bloquées en Inde, dans les pyramides d'Égypte, faut se rassembler, faut se retrouver. Il sera retrouvé. Tu auras la vie dans les eaux, tu auras la vie dans la chair, tu auras la vie dans les mers, tu auras la vie dans les sangs, et tu auras la vie dans l'esprit. Que Dieu est la vie, que Dieu est la vie, que Dieu est la vie. Je ne sais pas. Comment il va agir? Je connais l'homme que je vous annonce. Je connais l'homme que je vous annonce. Je connais l'homme que je vous annonce. Écoutez-moi. Il y a quelques temps. Il y a encore quelques temps. Nous allons faire des croisades. Et toi et moi. Parce que les gens ont besoin de cette parole. Moi je les connais. Je l'ai annoncé partout. Je vous ai dit que cette femme-là était en Europe. Et il a fait la maladie d'engouement des sangs qui ne circulent pas. Thrombose. Il a fait les thromboses. Quelqu'un peut dire amen. Elle a fait les thromboses. Quelqu'un peut dire amen. Profitez de cette parole. Si toi tu es habitué, ça va se passer comme ça. Mais les gens de loin à kilomètres. Parce que la parole de Dieu voyage. Et ça atteint même les extrémités de la terre. La connexion de la parole de Dieu, c'est l'atmosphère de foi qui est à toi. C'est ça le réseau pour obtenir le miracle. Il faut chercher là où il y a le réseau. Ne restez pas dans les églises amorphes. Il faut chercher le réseau de connexion. Là où le ciel transmet ce que la terre ne peut pas recevoir. C'est là où il y a l'atmosphère de témoignage. Ça crée l'atmosphère de miracles. C'est là où il y a une bonne raison. Si toi tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi. Le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a visité, il peut également te visiter. Quels que soient les lieux que tu es, il est
descendu de ces lieux. Car il est écrit, il est descendu dans les lieux infernales du ténèbres pour un peu de temps, afin de chercher tout ce qui était dans les ténèbres et de paraître avec eux dans la lumière. Toi qui paraîtras, toi qui paraîtras, toi qui paraîtras, toi qui paraîtras. Et cette femme-là, c'est comme le prêcheur. Elle était entrée dans l'ambiance de la parole. Il faut recevoir la parole. C'est dans la parole que Dieu recevra ton miracle. Par ta foi, ce qui fait. C'est automatique. Parce que Dieu, la parole, il s'appelle Dieu. Il s'appelle lui-même la parole. Et il dit ceci. Dieu est l'auteur. L'auteur de la foi. Et il est lui-même le consommateur de la foi. Donc ta foi, c'est un sacrifice. Quand ça tombe à l'autel, si le sacrifice est agréable, le feu va briller le sacrifice. Et le ciel sera agréable à toi. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est par la foi et par le moyen de la grâce que nous lui sommes agréables. Donc ta foi, c'est un sacrifice agréable. Et la Bible dit, amenez vers Dieu des sacrifices agréables. Le premier, c'est ta foi. Même quand tu vas s'aimer ici, c'est avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas le faire d'une façon négligente. Et dès qu'elle nous a suivis, pendant qu'elle était en train de parler de prier, des transactions se font. Des transactions. Elle a eu un petit sommeil. Et pendant qu'elle dormait, elle a entendu une voix audible. Un grand poids dans ses mains gauche, un grand poids dans les mains droites. Et les deux grands poids ont commencé à parler. Cessez! Arrêtez ces choses. Cessez! Arrêtez d'écouter ça. Tu veux que nous allons où? Nous sommes là depuis longtemps. Arrêtez! Écoutez-moi. Quand je parle de la part de Dieu, je suis en train de dire à un esprit qui est dans ton corps, arrête de détruire ce corps. Arrête de détruire cette vie-là. Car cette vie-là appartient à Jésus. Par l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Si tu crois qu'il y a un miracle, il y a un pouvoir qui te suit et qui attrape ton corps, qui s'oppose à un autre pouvoir qui te lève. Ça va te libérer, ça va. Elle a sursauté. Elle a sursauté. Elle a sursauté. C'est comme ça que plusieurs dans cette petite salle, nous sommes des craintes. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que nous voyons assez. Les amis de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous allez voir quelqu'un qui vient à un moment donné, il écrit, elle écrit, voilà. Parce que c'est ce que je leur dis. Ne mets plus de pieds là-bas. Tu ne vois pas les saletés des arbres là qui sont devant.
devant eux. On va envoyer les ténèbres ici. Je ne suis pas là. Je dois continuer à annoncer Jésus. Ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire. Car il m'a dit, va dans les ténèbres. Ceux qui sont loin de moi. Allez m'annoncer. Et amenez-les à faire alliance avec moi. Et je vais les amener. Quand les ténèbres s'élèvent, je dis mon travail est bon. Mon enseignement est bon. Mon ecclésiaste est bon. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui s'oppose à lui, il ne va jamais me faire la guerre. Même quand il y a la guerre, mais la parole de mon maître dit, la guerre est là, mais la victoire appartient à l'Éternel. Il les a vaincus. Et moi, il les a appelés, il les aidés, il les vaincront. Parce que nous appartenons à Jésus de Nazareth. N'aie pas peur de ton combat. Tu vas vaincre, tu as déjà vaincu. Je suis venu pour adorer avec toi. Ce que je voulais te dire, sois persévérant. Quand on reçoit Jésus, c'est comme un combat de ton étoile. Parce qu'on veut te maîtriser là-bas. C'est là où il s'élève de n'importe comment. Tu vas voir même tes affaires seront attaquées. Tes projets seront attaqués. Même le propre moyen de ton transport. Si tu as des enfants dans la maison, agitez. Tes relations ne tiendra plus. Même ceux qui vous appellent ne vous appellera plus. Dites en vain, tu me combats. En vain, tu résistes. Et c'est là que Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de tes ennemis, afin de continuer de te combattre. Car à leur endurcissement, ils me serviront à éclater ma gloire. L'endurcissement des ennemis qui ne veulent pas te lâcher, je t'annonce ce soir, ce matin, la gloire est là. Tu es où? Tu y es où? Ozawapi. Tu es où? Ozawapi. Soyez bénis. Ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes en direct. À travers le lien Mami Kembolo. Ce n'est pas la chaîne de Mami Kembolo. C'est la chaîne de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Facebook pour cette occasion qui a permis que maintenant là, nous sommes connectés en direct. Avec l'Europe, avec l'Asie, avec l'Amérique, avec l'Afrique du Sud, avec l'Afrique du Nord, avec l'Afrique centrale, avec le Congo-Brazzaville, avec le Cameroun, avec l'Angola, avec le Canada, avec l'Australie, avec Israël. Car j'ai ma fille qui est là-bas. Soyez vraiment bénis. Quelqu'un me dira Amen, 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 Amen. Amen. Jésus peut tout. Il peut tout.
Ne t'effraie pas parce que tu as des teignes. Ton problème a des teignes. Les teignes est en train de s'enfoncer à la destruction. Jésus-Christ fait tout. Ne t'effraie pas, ne te décourage pas. Parce que tu attends de voir des personnes qui parlent autour de toi et qui sont en train de te disqualifier et qui sont en train de te donner le nom, de te nommer. C'est la mission de l'ennemi. Parce qu'il faut qu'il te dévaste même dans ton cœur afin de semer le découragement. Ne t'arrête pas. Même après, je vais suivre Jésus. Même quand j'ai l'affaire, je vais suivre Jésus. Même quand rien n'est pas encore apparu, je vais suivre Jésus. Car je sais, il est possible à celui qui croit de devenir Amen. C'est ma formation. Quand tu n'es pas formé, tu ne seras pas bien attaché. Il faut payer un prix. Les gens ne connaissent pas ça. Oui. Tu viens seulement Jésus, Seigneur, tu te maries, oui. C'est une pêche. C'est un appât. C'est un appât. Pour t'avoir. Parce que toi, Dieu te donnera les enfants. Dieu te donnera le voyage que tu cherches. Je peux même dire, Dieu t'avait déjà donné. Et il te restituera. Dieu te replacera. Mais ce qu'il a besoin de toi, et que ton étoile brille, là où on a aveuglé, il a besoin de ta vie. Il a besoin de toi-même. Il a besoin de ton âme. C'est l'âme qu'il a donné à la poussière. C'est l'âme qui doit retourner à son propriétaire. Voilà pourquoi Dieu va faire tout. Là où ton âme est desséchée, il te donnera la vie. Je te dis la vérité. Il te donnera la vie. Il te récupérera. Il t'arrachera. Même les putains du puissant échappera des mains des puissants, des dominations des puissants. Même la capture échappera. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé de ce monde où tu as fait longtemps, de ce royaume où tu as fait longtemps, en train de te chicaner partout, de par l'esprit partout. Ton esprit ne restera pas toujours dans le bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour délivrer ceux qui sont dans les ténèbres, pour faire passer du royaume de la sorcellerie à la domination de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, c'est celui-là que nous adorons. J'ai autant vous parler. Le Saint-Esprit me dit, vous avez un petit ventre. Vous ne pouvez pas manger beaucoup. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Ne vous fatiguez pas de moi. Je vous annonce la vérité. Il n'y a que la vérité. Moi là que vous voyez, quand je suis né de cette façon-là, quand je suis né de cette façon-là, dès que ma mère est venue me concevoir, en dehors de la parole de Dieu, c'est comme ça toi tu es marié. Cherche à honorer Dieu.
On aurait dit, je te parle avec amour. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un monde d'opposition. Afin qu'on ne t'attrape pas dans les ténèbres. Tu peux être libre dans la chair. La joie dans la chair. Mais quand la parole de Dieu n'est pas là, il y a des choses d'amour et qu'on paye même après ta mort. Si tu as des choses, tu marches à gauche, à droite, en dehors de la parole de Dieu, tu vas payer ta vie. J'aime beaucoup. Venez me dire, venez, je vais vous apprendre. J'ai arrêté les mariages de plusieurs enfants. J'ai arrêté les mariages de plusieurs enfants. L'homme là veut te marier. Parfois cet homme-là veut t'épouser. Toi, ton étoile dans les ténèbres. On a déjà vendu ton mariage là-bas. Et chaque fois qu'il veut te marier, il n'y a pas d'argent. Viens. Je vais vous apprendre. Je vais vous aider avec le Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire Amen. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Il bénit celui qui le bénit. Il élève celui qui l'élève. Il glorifie celui qui le glorifie. Peut-être ton problème là, c'est ça le témoignage que beaucoup seront délivrés. Approchez-vous vers moi. Je suis l'un des enfants de bâtard. Et je connais les fruits des entrailles qui viennent. Où Jésus n'est pas glorifié. Ce sont des captifs. Même s'ils sont intelligents. Même s'ils sont la grandeur. Même s'ils sont les docteurs. Dans l'esprit. Le diable a trouvé un accès. Quelqu'un peut dire Amen. Mais maintenant quand ma mère m'a conçu, écoutez-moi, ma grand-mère s'est fâchée. Parce que ma grand-mère, pour la tante qui est venue à la maison, pour la tante qui est venue dans son foyer, quelqu'un peut dire Amen. C'est pour prendre un enfant de son demi-frère. Comme elle n'a pas des enfants, c'est pour aller l'élever. Oh, c'était le contraire. Et quand elle a attendu que le mari de la tante, la tante de son mari, la sœur de son mari, sa petite fille, le mari de la sœur de son frère, de son mari, a engrossé cet enfant-là. Quand on faisait ces rapports dans la nuit, quand la sorcellerie jetait dans les ténèbres, Dieu était là. Et ma grand-mère s'est fâchée. Et ma grand-mère est venue prendre sa fille pour se fâcher dans la chair, mais pas dans l'esprit. Quand tu vois que ton fils, ta fille est tombé dans un décret de ténèbres, engage-toi dans la prière. Engage-toi dans l'intercession. Tourne ta face vers Dieu. Tu ne seras pas couvert de la honte. Parce qu'il dit que quand tu reconnais, Dieu attend que quand tu reconnais, il s'approchera de toi. Même dans la fosse de caca, il s'approchera. Il te tendra la main dans son amour. Dans la mort et la résurrection de Christ, Dieu a tendu la main à tout le monde, sauf les incrédules.
de s'approcher de lui. Ma grand-mère s'est fâchée. Elle a pris sa fille. Elle a insulté. Et le vieux homme là, le chef coutumier. Et la dame. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Elle est arrivée là-bas. Ma fille est 13 ans, mais comment ça c'est la malédiction, ça c'est la sorcellerie. Comment on peut accepter une fille de 13 ans au village? En ayant la pitié de sa fille, elle voulait faire la grosse, avorter sa fille. Est-ce que tu es assez libre? Toi tu as le manque d'amour. Je ne te connais pas. Parce qu'on t'a rejeté dès le ventre. On t'a pas aimé quand tu étais né. On disait qu'il faut qu'un homme aime, mais toi la femme tu aimais. Regarde comment tu es rejeté partout. Mon frère, ma soeur, si tu as été rejeté, si ton étoile a été rejetée, quand tu vas grandir, même au bureau, on va te traiter selon la nature de ton étoile. C'est Papa Kembolo. Et là, Papa Kembolo. C'est pourquoi j'aime tout le monde. J'aime tous mes enfants. Tous ceux qui me suivent. Nyonso balandanga. Homme, femme. Mobali mwasi. Pour leur faire connaître. Pona kotalisa bango. Un réparateur de la brèche. Na boye mobongisi nzela. Moi Jésus. Yesu nanga. Qui m'a donné la paix. Oya pesanga kimia. Qui m'a rempli de l'amour. Oya tombisanga na bolingo. Qui m'a rempli de la compassion. Oya tombisanga na motema ya bomawa. Pendant toute mon évangélisation. Na mokili mobimba ya panza sango malamu. Pendant 27 à 30 ans. Na boye mbuya 27 à 30 ans. J'ai loué des maisons. Afuta bandako. Quand j'ai vu les brebis dehors. Tant na moni bana apate ya nzambe libanda. Mon argent propre des maisons. Mbongo ya ngai moko etinda. Je vais louer des maisons. Na kozwa bandako. Je vais mettre ces enfants. Na boye ko chaba na wana. Parce que je ne donnais pas seulement la parole. Pona ikali na kopesa kali loba te. Jésus donna la parole. Yesu akopesa liloba. Guérissant délivrant. Akobikisa. Ouvrant les yeux des aveugles, ressuscitant. Akofongola miso ba balala. Après il regarde, il met des compassions. Ils sont fatigués, ils n'ont rien à manger. Il faut chercher à manger pour eux. Je suis en train de prier pour que le Seigneur me bénisse ma femme. C'est notre ministère. Nous n'avons jamais été seuls. Autour de nous, nous ne sommes pas des tribalistes. Nous sommes des rassembleurs. Des nations, des royaumes, des langues et des tribus. Parce que nous avons trouvé un nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je n'oublie jamais la femme qui m'a appris ces choses. Paix à son âme. C'est elle. Elle. Un jour je viens. J'étais délabé. Avec un pantalon qui part dans l'école. Tu connais les pantalons là? Ça part. La blouse et la barre. La blouse à soie. Surtout quand tu es au marché. Et elle était en train de faire une réunion avec les gens. Elle s'est arrêtée. J'entrais devant sa porte. J'avais les sandales qui avaient deux doubles semelles. Double semelle. Si tu m'attaches derrière, une semaine va rester avec toi. Et l'autre semaine sera dans mes pieds.
Attention à la personne ici dans les bus, si j'étais pieds, c'est vraiment qui tombe par terre. Parce que c'était des clous, des petits clous là pour les lier. Et cette femme a crié. Pourquoi vous abandonnez cet enfant? J'ai dit, moi aussi j'ai une maman. Vous savez que tout le monde a besoin de l'amour. A besoin de l'attention. Même s'il est général, il a besoin de l'attention. Ce n'est pas manger, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton attention là. C'est comme un poisson qui va là où il y a de l'eau. Et notre église ici, ayons de l'amour. Afin que nous puissions appartenir à Jésus. Quelqu'un me dit amen. C'est cette femme qui a effacé ça. Et quand je suis né, et ma grand-mère qui cherchait à me faire avorter, c'est le féticheur qui vient lui dire, tu veux avorter ta fille? C'est le prince qui est dans le ventre. Ne cherchez pas à faire avorter le prince. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu veux le faire avorter, même ta fille va mourir. Et c'est là qu'elle va naître. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit pour toi, et que les ténèbres a clôturé, quand tu rencontres Jésus, quand tu te donnes à Jésus, même dans la fosse, tu sortiras. Même dans les friches de ce péché, tu sortiras. Même à l'est, à l'ouest, même dans la mer va te vomir. Même dans le crocodile va te vomir. Jésus. Yes. Si quelqu'un m'attend, le cadeau que je te donne, que cette femme m'a donné, c'est Jésus. Chaque jour, elle m'a aimé. Et je l'ai aussi aimé. Avec un autre relation. Si tu as tu vas rester avec la honte. Ce que j'ai aimé d'elle, toute sa direction, pour que tu connaisses Jésus. Toute sa direction, toute sa colère, pour que tu connaisses son Dieu. Parce qu'elle aussi provenait de la race des carnivores. Tout a été dévoré. Et dans sa famille, il n'y avait pas de temps de mariage. Tout divorçait. Et s'est marié avec des hommes sans valeur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et quand tu commences à voir, elle commence à tirer attention vers toi. Son Dieu l'a parlé. Son Dieu l'a parlé. Il veut t'amener dans le feu. Pour que tu sois chanfré. Que tu sois leur pire. C'est ce que beaucoup n'aiment pas. Et beaucoup l'ont fui. Mais nous on n'a pas fui. On est passé dans la chaudière de l'esprit. Et nous sommes sortis de ce feu-là. Et nous portons ce feu-là. Nous portons le feu de l'esprit. Nous portons le feu de changement. Nous portons le feu de purification.
Je vis son Dieu dans ma vie. Un esclave du diable, depuis ma naissance, depuis quand je suis né, c'est les chefs coutumiers, c'est les féticheurs qui sont venus du village. Et c'est les astronautes, et c'est les voyants, et c'est les chasseurs qui sont venus chasser et chanter chaque matin. Et puis, parce qu'on peut t'amener, parce qu'on peut m'amener, qu'est-ce qui tuait? Parce qu'on peut m'amener, depuis tant mais c'est possible. Ce matin, si tu crois, je parle comme ce prophète devant le valet des ossements. Je vous annonce Jésus, la parole qui donne la vie, la parole de la résurrection, la parole de rassemblement, la parole de reconstitution, la parole de renouvellement. Même dans les assemblées, les paroles vont partir. Et les nerfs, et le sang, et l'esprit de vie va donner la vie. Reçois la vie. Tu auras la vie. Tu auras la vie. Tu recevras la vie. Et tu reçois la vie. Tu entends la vie. Et tu acceptes la vie. Tu crois à la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est celui-là. Qui n'avait pas la vie. C'est pourquoi même deux personnes que j'ai trouvées dans la salle. J'avais prêché même comme si une salle pleine de 1000 personnes. Parce que le corps de Jésus est atteint. Il dit là où 2 ou 3 se réunissent. Il est au milieu d'eux. Acclamons-le. Jésus s'est manifesté. C'est possible. Ça en attendant. En attendant cette parole. Il m'a envoyé. Va vers les ossements desséchés. Tous nous avons été desséchés. À ce temps-là, Israël existait. Il n'y avait plus la vie. Il n'y avait plus la joie. Il n'y avait plus de l'espoir. Il n'y avait que des graissements de larmes. Je vous aime beaucoup. Ne craignez pas. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans la vie d'une personne, il y a 2 temps. Il y a un temps de graissement de dents. Il y a un temps où tu vas pousser des rires à sa gloire. Il y a un temps de la mort. Il y a un temps de la résurrection. Il y a un temps de la pauvreté. Il y a un temps de la bénédiction. Il y a un temps de ténèbres. Il y a un temps de la lumière. Il y a un temps du diable et de ce démon dans ta vie. Il y a un temps de règne de Jésus-Christ dans ta vie là-bas. Il peut changer. Il peut changer. Il peut changer. Ce matin, même pour 30 minutes, même pour 10 minutes. Je voudrais que tu aies la foi. Les ossements desséchés. Les étoiles brûlées. Les étoiles consumées. C'est encore possible. C'est lui-même qui a dit. Il dit c'est encore possible. Israël se relèvera. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin, n'écoutez plus les découragements. N'écoutez plus les propos des autres personnes. Laissez-les parler. Tu ne les empêcheras pas. Et même qui ont parlé du mauvais contre toi,
Quand ton étoile va prier, ils seront nombreux pour adorer ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ce sont les mêmes qui ont chanté Alléluia aux ânes. Ce sont les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Et ce sont les mêmes qui ont chanté pour la gloire. Lorsque Jésus était ressuscité, lorsqu'il était monté au ciel, tel qu'il était revenu, même les persécuteurs, même les chefs de synagogue, ils ont dit, vraiment, celui-ci est un vrai Dieu. On connaîtra après que toi tu as suivi le véritable et que ton Dieu est un vrai Dieu. C'est ça la conclusion de l'affaire. Nous allons l'adorer, quel que soit l'état de nos problèmes, quelles que soient les étoiles consumées, que tout est possible en Jésus-Christ. Il était là et il peut changer. Et il avait déjà changé. Il a dit au temps des amours, je suis passé là, on t'a rejeté. Je suis passé là, on t'a mis les poissons dans l'eau. Je suis passé là, on t'a mis les serpents dans le corps. Et je te dis, là où tu ne pouvais pas vivre, là où tous les démons te combattaient, et je te dis maintenant, je te donne ma mère, et je dis tu es à moi, et je te dis vis maintenant, et je te dis relève-toi maintenant, et je te dis sors de la forêt, et je te dis sors des serpents, je te dis sors des ténèbres de la confusion, je te fais porter une habit de gloire. Il y a une habit de gloire que je vois. Il y a une habit de gloire que je vois sur quelqu'un qui est dans les doublés, qui est dans les pleurs. Que le Seigneur te bénisse. Adorons-le parce qu'il est vivant. Soit position adoration bien-aimé. Il y en a 14 position adoration. Zambo alobeli biso na tongo ya lelo. Zambo bien-aimé na tongo ya lelo. Oya yebisi yo na ngato likia kaka. Oya lobi ko bundisa konzima te. Oya lobi yo kolemba te. Ya zali kwa bimisa yo. Esika bacha yo. Alléluia. 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 Na Yesu Alléluia. 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 Na Yesu Alléluia. 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 Na Yesu Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Na Yesu Alléluia.